Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, journée calme. J'ai pas voulu aller dans les bois. Il y a une tempête, il faisait très froid et je voulais pas emmener les élèves dans dans ces marais qui a plu pendant plusieurs jours. Donc je me suis dit ça va être boueux. Donc, journée calme, c'est-à-dire pour moi, entraînement du matin au soir, toute la journée, avec une petite amplitude, comme ça, une petite... voilà, pas d'accélération, enfin, que petites accélérations. C'est des petits burns, comme on appelle. Voilà, tout simplement parce que j'aime pas rester sans bouger. Vous savez que le fait de ne pas bouger, de rester assis, tue plus que la cigarette, qui elle-même tue 75 à 78 000 Français chaque année. Donc évidemment, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ah, ça me fait des drôles de yeux, cette lumière-là, bizarre. Voilà, donc je voulais vous contacter, mes chers amis, pour dire que justement, pour contrer justement ce confinement, et on va dire, dans l'éventualité d'un reconfinement au mois de janvier, vers le 4, vers là, et les coupures électriques qu'on va devoir subir, je vais faire un stage. Je vais faire 2 stages même en décembre. À partir du 15, vous savez qu'on peut refréquenter les salles de sport et tout, mais moi je ne surfe pas là-dessus. Il n'y aura pas besoin de limite de territoire, il n'y aura plus besoin d'attestation, et normalement, comment dire, il y aura juste un couvre-feu à partir de 21 h. Bon, moi ça ne me dérange pas. Les magasins sont fermés, j'ai rien à foutre dehors à partir de 21 h. Et donc j'ai décidé, si évidemment le gouvernement nous permet de rester en vie, parce que bouger c'est rester en vie, je vais vous l'expliquer, de faire un stage le 18, 19, 20 et 21 décembre. Évidemment, vous pouvez arriver à n'importe quel moment du stage pour 2 jours, par exemple. Les hôtels sont ouverts sur Sainte, d'après ce que j'ai compris. Et donc, premier stage 18, 19, 20, 21, donc avant Noël. Et après Noël, le 27, 28, 29 et 30 décembre, bien sûr. Donc, c'est un stage qui se fera, pour ceux qui ont l'habitude et savent très bien ce que je fais pendant les stages, donc on parlera de l'efficacité des frappes, c'est-à-dire comment développer cette puissance de frappe. J'ai déjà fait des vidéos qui expliquent une voie, mais il y en a d'autres. Comment travailler seul, surtout. Moi j'ai passé les 3/4 de ma vie à m'entraîner seul. Quand je faisais du karaté et que le professeur me disait quoi, mais tu connais ce kata, mais tu l'as appris où? Je lui disais c'est toi qui me l'as appris mercredi. Et lui avait oublié le bouquin de Mochizuki où il y avait les katas, et il savait plus les faire. J'ai dit, moi j'ai bossé mercredi, jeudi, vendredi, et ce soir, je sais faire les katas et je te les montre. Et donc le prof était stupéfait, tout simplement parce que, je sais qu'il regarde mes vidéos, Gérard, je sais que moi je m'entraînais jusqu'à temps que je puisse faire le kata non-stop, etc. Je m'entraînais beaucoup plus chez moi qu'au club. Si j'étais champion de ligue pendant 10 ans en karaté, c'est tout simplement parce que je m'entraînais énormément, entre 4 et 6 heures par jour, et vous allez voir à quel point c'est tout à fait normal. Je vous ai parlé de ces hamsters que vous mettez dans une salle avec des roues, des labyrinthes, des échelles et tout, et pendant entre 4 et 7 heures, naturellement, sans qu'on leur demande quoi que ce soit, ces hamsters vont bouger, vont faire les labyrinthes, etc., sans attendre de récompense, tout simplement parce que c'est dans les gènes de devenir fort, être fort pour être utile, dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo, et d'avoir des enfants forts. Voilà. C'est normal. C'est dans la nature. Quand je dis normal, pour moi, ça veut dire naturel. Ça ne veut pas dire c'est la norme. Bracelet électronique, puce, téléphone portable, vaccin. Pour moi, ça, c'est pas la norme. C'est pas naturel. Enfin, vous comprendrez ce que je veux dire. Donc, comment s'entraîner en perso, ça veut dire comment développer la gestion du stress, comment développer la puissance des frappes, quand frapper dans une bagarre, à quel moment frapper, où frapper, ça pour moi c'est très important. Et comment aussi, comment, quand, où, à quel moment, dans la
dans la bagarre, frapper. Pas frapper simplement comme j'ai expliqué, comme un robot, j'ai pris un coup, je te donne un coup, etc. etc. Voilà, on n'a plus 5 ans, quoi. Donc tout ça, ça se fait quand on a la tête froide et quand on sait gérer le stress. Si on ne sait pas gérer le stress, on peut pas atteindre les points vitaux, on frappe les points fermés comme un malade, quoi. Voilà, les frappes d'alcooliques, hein, d'ivres, de personnes ivres. Donc, ce sera des stages à l'extérieur, ce sera des stages dans les bois ou dans d'autres milieux que connaissent mes stagiaires, dans les champs, sous des préaux, dans des trucs comme ça. Ce sera en tout cas à l'extérieur, puisque je pense qu'on n'aura pas le droit de le faire à l'intérieur, on verra. Hein. Et renforcement énergétique et physique, je vous expliquerai comment, avec pratiquement pas de matériel, ou alors en utilisant les arbres. Hein, pour ceux qui ont reçu mes photos hein, que j'ai envoyées aux stagiaires, déjà comment on évolue en entraînement en perso dans les bois, en utilisant non pas le matériel urbain, mais le matériel naturel que la nature nous a donné. Hein, les branches, les arbres, les troncs au sol, les fossés, j'en dis pas plus, voilà. Hein, c'est très important. Alors pourquoi bon, c'est important pour ceux qui me connaissent et qui veulent continuer à apprendre une self-défense et un renforcement énergétique, une hormèse et une gestion de stress, mais surtout, c'est que depuis 1970, ça c'est les cardiologues qui l'expliquent, depuis 1970, on a 30% de capacité cardio-pulmonaire en moins. Et on dit l'âge biologique, ou ce que l'on calcule quand on veut connaître l'âge biologique de la personne, c'est surtout l'endurance. Et l'endurance, c'est la capacité cardio-pulmonaire. Voilà, je l'appelle comme ça. Et si vous regardez un petit peu pour le bac, pour le concours d'entrée dans la police, dans les pompiers, dans l'armée, dans les gardiens de prison, on m'a dit, il ne faut pas dire gardien de prison, il faut dire surveillant pénitentiaire. Voilà. Tous les concours, vous voyez, toutes les épreuves physiques, enfin, je ne connais pas les autres, en tout cas, toutes les épreuves physiques ont baissé. Ont baissé tout simplement parce que les générations qui ont 25-30 ans maintenant n'ont pas du tout la capacité cardio-pulmonaire de leurs aînés qui, eux, bougeaient entre 5 et 7 heures par jour, naturellement. Ils se levaient, ils prenaient leur vélo, ils allaient bosser à l'usine sur les machines, ou alors ils marchaient jusqu'au champ avec leur binette où ils montaient sur le tracteur, ils ramassaient les patates à la main, ils faisaient les vendanges. On bougeait énormément par le passé. Et quand on vous dit que par exemple, ah oui, mais de toute façon, on a allongé la durée de vie. Alors, on sait qu'à partir de cette année, c'est faux. À partir de cette année, on repart en arrière pour la durée de vie. On a déjà perdu 1 an cette année sur la durée de vie, les hommes et les femmes. Mais quand on parlait des gens qui vivaient de plus en plus vieux, on parlait de nos aînés, de ceux qui bougeaient 7-8 heures par jour. Là, on calcule qu'à peu près un ado ou même quelqu'un qui travaille assis chez lui bouge 20 minutes dans la journée. On est loin des 7-8 heures, hein. On bouge 20 minutes. Donc la capacité cardio-pulmonaire a beaucoup diminué et nos enfants vivront moins longtemps que nous. Enfin, ma génération, voilà, bon, malgré les efforts que j'ai faits pour avoir des gènes très forts et faire des enfants très forts, selon leur environnement, si l'environnement ne les pousse pas à bouger, du genre, ils ont une trottinette électrique à 10 ans, ils ont un scooter à 13 ans, ils ont une bagnole à 17 ans, voilà, bon. Comme on dit, 80% des transports, je crois que c'est 90%, je crois, des transports se font pour moins de 2 km. Transports en voiture se font pour moins de 2 km. Alors qu'avant, les gens, quand ils allaient bosser, ils pouvaient marcher 5 km à pied. Hein. Ça se fait en 1 heure. Moi, quand j'allais au gymnase, qui est à 6 km, je mettais 1 heure. Je marche assez rapidement. Hein, je marche à 5-6 km/h. Je mettais 1 heure, j'arrivais, j'étais bien trempe. Hein, et en plus, c'était pour faire des cours d'arts martiaux. Mais même quand j'embauchais au marteau-piqueur Pelle-Pioche ou à l'usine, j'y allais en vélo. Quand j'étais ce qu'on appelle taulier, hein, c'est taulier soudeur, hein, pas taulier, je gardais pas un bordel. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc les tests d'entrée dans ces administrations ont complètement changé les tests physiques, parce pour se mettre à la comme on peut dire, à la portée de ces générations qui sont complètement, j'allais dire, sous-vitaminées, sous-vitalisées en tout cas. Enfin les deux.
sous-vitaminé parce qu'il n'y a plus de nourriture vitaminée, hein. Tout est transgénique, hein. Les fruits, les légumes sont transgéniques, poussés avec des pesticides, tout ça, il n'y a plus rien. En plus, les 3/4 des choses que vous mangez sont cuites, donc on a tué les vitamines essentielles. Alors, une blague me vient à l'idée, il ne faudra pas m'en vouloir, hein. Ceux qui me regardent et qui sont de la police, des pompiers, de l'armée ou de la pénitentiaire, y compris des douanes, hein. Je fais un petit salut. Et ben en fin de compte, le test intellectuel est toujours le même, hein. Choisis un doigt, où il est. Voilà, ça c'est toujours le même test. Voilà, petite blague, hein, à la Coluche. Voilà. Sinon, ben voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. Malheureusement, nos enfants vont vivre beaucoup moins que nous. Et ça, je vous l'ai déjà dit, ça a été dit il y a 2-3 ans, et à partir de maintenant, les gens vivent beaucoup moins, et d'année en année, on va vivre de moins en moins. Donc, à vous de faire tout pour que ça change. N'oubliez pas que le fait de rester assis tue plus que les accidents de la route et la clope, hein, réunis. Donc c'est énorme. Voilà. Moi, ce qui me gêne un petit peu dans cette manipulation des gens qui nous obligent à être enfermés chez nous, c'est qu'on vous dit, tout le monde attend vivement le vaccin, enfin tout le monde, les moujons attendent le vaccin en disant, une fois qu'on aura le vaccin, on aura une vie normale. Sauf que quand les gens qui nous gouvernent ont acquis un pouvoir qu'on leur a laissé prendre, n'oubliez pas tout ce que je vous dis, les mots sont importants, on leur a laissé ce pouvoir-là, de nous maintenir à la maison, de nous faire mettre des masques, et de nous obliger à ne pas avoir de contact avec notre prochain, ce qui est très important pour l'ocytocine et pour la santé, c'est-à-dire bien respirer, avoir un contact et faire des activités à l'extérieur, c'est ce qui a fait qu'on est toujours en bonne santé et qu'on a vécu si longtemps. On le ferait exprès pour nous tuer, que j'en serais pas surpris. Bref, on nous dit que, enfin, les moujons nous disent, ouais, vivement le vaccin qu'on s'en sorte, et puis je vois les analyses des médecins, des scientifiques qui disent, ah ben le vaccin n'empêchera pas la transmission, donc on sera toujours porteur sain. Ou pas, ça dépend si on a passé le test ou pas. Enfin bref, si on nous fout le virus, à part un vaccin, atténué ou pas, on sera porteur sain, quoi qu'il arrive. Mais, en tout cas, les scientifiques disent ça n'empêchera pas la transmission. Donc il faudra quand même porter un masque. Alors qu'on vous dit que le masque, ça empêche à la rigueur la transmission, mais ça ne vous empêche pas de le choper, si c'est dans l'air. Bien qu'on pense que c'est plus non pas aéroporté, mais manuporté. C'est-à-dire c'est Manu qui nous a apporté le Covid. Enfin, quand le professeur Raoult dit que le virus il est manuporté, je pense plus que c'est notre cher président qui nous l'a imposé, ce virus, plutôt que ça se touche, c'est-à-dire ça se contacte par le toucher, ou ça se touche par le contact, ou ça s'attrape par le toucher-contact. Voilà. Donc le masque ne protège pas du virus, le vaccin ne protège pas la transmission, et j'entends que malgré le vaccin, malgré le vaccin, enfin j'ai le virus, parce que souvent ils nous disent, au lieu d'injecter le vaccin, les scientifiques disent d'injecter le virus. Donc est-ce que c'est un pléonasme, ou dans leur tête on injecte le virus quand on injecte le vaccin, ce qui est normal, je ne sais pas. En tout cas, ce nouveau vaccin, qui n'a pratiquement jamais été, enfin cette forme de vaccin, qui est un vaccin ARN, qui n'a jamais été testé, qui n'a jamais été éprouvé pendant 50 ans, pendant 10 ans, on ne sait pas, et ce sont les vieux, ce sont les gens, nos aînés dans les EHPAD, qui vont tester ces vaccins, en fin de compte, si j'ai bien compris. Première vaccination, on va voir s'ils ne meurent pas, et à la deuxième, on va voir ce que ça donne. Bon, j'en ai déjà parlé. Donc, en fin de compte, malgré les vaccinations, et malgré cette campagne où on dira, ben voilà, on a une couverture vaccinale suffisante, il faudra quand même porter les masques, et quand même ne plus aller prendre les gens dans ses bras, ne plus faire ci, ne plus faire ça. Donc il y a un truc qui ne va pas. Avec la propagande que fait BFM sur les enfants, brosse-toi les dents et après je te raconte une histoire, et je te raconte l'histoire du beau vaccin que tu vas avoir, qui va te permettre de faire des bisous à mamie, eh ben, les scientifiques ils disent le contraire.
mais en même temps. Vous savez, c'est le principe de en même temps, pour brouiller les pistes, pour brouiller notre cerveau, parce que notre cerveau, il a besoin de certitude. Bon, la seule certitude, c'est qu'on nous prend pour des cons. Voilà, ça c'est clair et net. Donc, on nous parle par exemple de saturation des hôpitaux, en parlant non pas de nombre de lits, mais de pourcentage. On va vous dire, il y a 90% de lits qui sont, de lits de réanimation dans tel ou tel hôpital qui sont occupés. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, tous les ans, les lits sont occupés, puisqu'ils enlèvent les lits de plus en plus. Alors tiens, je vous donne un exemple que j'ai vu. Dans le Cantal, il y a 15 lits de réanimation pour 150 000 habitants. Il ne faut pas qu'il y ait la grippe. Hein. Voilà, donc c'est un exemple. Il ne faut pas qu'il y ait une grosse grippe et un accident de la route en même temps, parce qu'alors là, c'est foutu. S'il y a un car qui tombe dans un ravin et qu'il y a 3 grippés qui arrivent, c'est terminé, quoi. Voilà, donc il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Voilà. C'est la seule certitude que j'ai, et c'est ce qui fait que je me sens bien dans ma tête, c'est que moi, s'il n'y a pas de mais en même temps, on nous prend pour des cons, et ce que on nous dit de faire, qu'on nous ordonne de faire pour, soi-disant, notre santé, nous tue. Je le répète, hein, on respire du dioxyde de carbone, on respire nos déchets, hein, c'est comme si on chiait dans son slip et qu'on marchait toute la journée avec. Hein. On éjecte les poisons et on les garde sur notre nez. On reste à la maison et on ne bouge pas. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une salle de muscu comme j'ai chez soi. Et on nous empêche de prendre le soleil, bien sûr. Et puis, on nous empêche d'avoir des contacts avec ceux que l'on aime, ce qui pourrait nous permettre de pouvoir développer notre système immunitaire par la relaxation, par l'ocytocine, par le bien-être, par tout ce que vous voulez. Voilà, donc on nous laisse dans le stress, on nous laisse dans le cortisol, et on nous tue. Voilà. Donc il y a eu encore plein de suicides. Hein. Au Japon, il est dit actuellement qu'il y a plus de suicides, il y a plus de morts par le suicide que par Covid. Alors on dit oui, mais c'est le Japon. Non, non. Ça, je peux vous garantir qu'il n'y a pas une semaine sans que quelqu'un m'écrie j'ai un cousin, j'ai un oncle, j'ai telle personne dans mon entourage, je le confirme, qui fait une tentative de suicide ou qui est mort par suicide. Voilà. Donc voilà, on a accepté toutes ces conneries, hein, on a accepté de les suivre, donc ils ne reculeront pas. C'est-à-dire on a accepté les masques, le confinement, ils vont nous refaire un confinement, ils vont nous redire de prendre malgré tout. Et tout ça, qui c'est qui s'enrichit énormément, à part les GAFA, eh ben, les laboratoires pharmaceutiques, parce que ceux qui vendent les masques, parce que ceux qui vendent les vaccins, parce que ceux qui vendent les médocs. Je vous avais expliqué que les tranquillisants et les somnifères ont monté par je ne sais combien depuis quelques mois. Hein. Donc voilà, mais tout le monde, toujours les mêmes qui s'enrichissent. Au bout d'un moment, il y aura des très très riches et des très très pauvres. Vous voyez, comme dans l'âge de cristal. Hein. Très très riches, hein, ceux qui, comme je dis, ceux qui travaillent à domicile pour les multinationales, hein, les bobos, ils sont là. Eux, vous inquiétez pas, ils survivront, parce qu'ils sont utiles aux GAFA et aux multinationales. Et puis il y aura ceux qui ne sont rien, hein, les vieux, les chômeurs, les artistes, etc., tous ces gens-là, et ben ceux-là, on s'arrangera pour les remplacer par des robots. Plus besoin de gens qui font du théâtre. On a assez de films, on fait des fausses trucs là par ordinateur, on fait des animations, des animes, je sais pas comment on appelle ça, plus besoin d'acteurs, etc. Voilà. Voilà. Et tout ça, on dit oui, mais vous inquiétez pas, aux prochaines élections, ça va changer. Eh ben, faut bien comprendre un truc, hein, c'est que vous avez 24 bonhommes qui sont corrompus par les labos et Soros et compagnie, qui dirigent l'Europe. 24 personnes que nous n'avons pas élues. Alors vous pouvez élire qui vous voulez à la tête de la France, les amis, ça ne changera pas. Malheureusement, ça ne changera pas. Alors faut-il aller à Paris prendre le pouvoir ? Comme dit Flouril, faut-il aller, comme dit Rémi Gaillet, faire une révolution, faire un coup d'État ? Je ne sais pas, ces personnes me semblent avoir la tête sur les épaules, mais je pense que tant qu'on sera dans l'Europe et tant qu'il y aura 24 technocrates non élus qui dirigeront notre pays, qui n'est plus qu'une province de l'Europe, puisqu'il n'y a toujours pas de frontières, hein, voilà. On ne parle pas de nation, on ne parle pas de pays, on parle de république, République française, qui doit être protégée à l'INPI, d'après ce que j'ai compris. Hein. C'est une société commerciale maintenant depuis je ne sais quand, depuis peu. Voilà, donc... Ok, donc bon courage à toutes et à tous.
travailler votre détente, votre stress. Hein, j'ai passé à peu près 2 heures avec Kamel au téléphone à discuter de ce qu'était la compassion par rapport au bouddhisme, par rapport à l'islam, par rapport au christianisme, quelle était la notion de l'empathie, de la compassion, de la charité chrétienne. On a parlé de tout ça pendant 2 heures. Et puis maintenant, là, il est assez tard, et j'ai dit, tiens, il faut que je fasse cette vidéo pour dire aux gens, vivez dans la compassion, vivez dans la charité chrétienne, vivez dans l'empathie, aidez-vous les uns les autres. Hein, je ne peux pas vous dire aimez-vous les uns les autres, c'est pas un commandement que l'on peut imposer, on ne peut pas imposer l'amour, mais on peut dire aux gens, aidez-vous les uns les autres, ça peut servir beaucoup on peut dire, à votre propre survie. On dirait de Delavier. Quand je dis ça, utilisez-vous, partagez les calories, partagez les forces, les forces de vie. Voilà, donc, allez, gros bisous à toutes et à tous, et puis, voilà, parlez à vos voisins, soyez dans la compassion, dans l'entraide, pensez à votre survie, et voilà, ceux qui veulent plus de renseignements, n'hésitez pas à venir à mon stage qui se passera à distance en nature, voilà, où j'apprendrai chacun comment pouvoir travailler en solo. J'ai toujours travaillé en solo. Si j'ai jamais perdu un combat, c'est parce que je m'entraînais, par exemple, 4 heures par jour, en plus de mon marteau-piqueur pelle-pioche, et oui, ça se fait, et ce qui fait que quand j'arrivais en compétition, pour moi, j'arrivais, je faisais mes compétitions, je prenais ma coupe et je partais. Et les gens voulaient me prendre en photo avec des sourires, avec des « Allez, on va prendre des photos pour le journal ». Je dis « Non, je m'en fous ». Hop, et je me barrais. Voilà, parce que c'est pas ça. Je ne voulais pas avoir quoi que ce soit, simplement, je m'entraînais, et puis je gagnais parce que les gens en face de moi n'étaient pas aussi entraînés. C'est tout. Il y aurait eu quelqu'un qui aurait eu la même conviction que moi et le même intérêt pour l'entraînement et pour la santé, hein, c'est-à-dire qui méditait chez lui, qui faisait des étirements tous les jours, qui faisait du footing tous les jours, qui faisait de la muscu tous les jours, qui travaillait sa rapidité, son sac tous les jours, qui révisait ses katas, qui faisait comment on peut dire, du travail d'accélération et de la diététique, plus que moi, ils m'auraient gagné. Ils m'auraient gagné. Mais bon, dans la région, il n'y en avait pas. Donc c'est moi qui gagnais. Donc j'ai aucun première coupe que j'ai gagnée à 14 ans, je suis arrivé chez moi avec la coupe, et mon père, l'adjudant-chef, mon adjudant-chef de père, quand je lui ai montré, t'as vu, j'ai eu ma coupe, fier de moi, il me dit, oui, c'est normal, hein, avec tout ce que tu t'entraînes, hein, c'est normal. Bon. Plus tard, il m'a dit qu'il avait été fier. Mais sur le coup, ça me rappelle à l'armée quand j'avais fait des trucs assez exceptionnels et où j'avais une récompense du commandant de la base, enfin de la caserne, le colonel, je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Et puis il me disait, bon, je vous connais, je sais que vous n'avez pas vous n'avez pas forcé pour arriver là, etc., à ce niveau-là. Je me sentais choqué. Voilà, c'est le principe... Quand on me dit, par exemple, à l'armée, on ne faut jamais dire merci. Si je dis ça, si je fais ça, c'est parce que j'en ai reçu l'ordre, ou parce que je trouve que c'est normal de faire ça, je trouve que c'est juste de faire ça, donc ne me dis pas merci. Voilà. Donc ça, c'est mon gros défaut, on me l'a reproché, de ne pas dire merci, de ne pas remercier assez les gens, de minimiser un peu les bienfaits. C'est simplement un travail d'humilité que je transmets, que j'ai appris et que je transmets. Donc c'est pas que je veux minimiser les bienfaits des autres, des gens qui me font des dons ou qui m'offrent des livres ou quoi que ce soit. Ils pourraient dire « ouais, t'en as pas assez parlé, etc. » Non, simplement, je pense que les gens font les choses parce qu'il faut le faire. Ils sont amenés à faire, c'est leur karma, c'est leur destin. Certains diront c'est Dieu qui les pousse à faire ça. Ils ne sont pas poussés par le diable, là. Ils sont poussés par le désir, par la compassion, c'est-à-dire le désir de bien faire, d'aider les gens. Voilà. Et donc, évidemment, je remercie, mais je ne vais pas exploser de joie parce que je n'ai pas été éduqué comme ça. Désolé, c'est mon éducation militaire. Si ça a choqué, si ça vous a choqué, je ne vais pas dire je m'en fous, mais si ça vous a choqué, je suis vraiment désolé. Voilà. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite le meilleur.
il est 10h30, je vais peut-être manger ce soir, et puis je vais poster cette vidéo-là. Voilà, si vous avez des questions, si vous voulez vous inscrire au stage, vous me le dites, vous m'envoyez ça sur le mail que je mettrai, vous savez, sous la vidéo. Alors, en bas, vous avez marqué plus ou un truc comme ça. Hein. Donc, quand je parle de l'intitulé de la vidéo, n'hésitez pas à cliquer pour avoir l'adresse. Hein, c'est la même adresse que quand vous faites les dons. Hein, lemonde-des-arts-martiaux@gmail.com, c'est la même adresse quand vous faites les dons par PayPal ou l'autre, que j'oublie toujours le nom. Voilà. Donc, merci à vous, à toutes et à tous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas que l'inaction et l'enfermement, si vous voulez, va vous tuer plus que le sida, le Covid réunis, les accidents de la route et le tabac. C'est pour vous dire que ça fait des millions de morts. On ne le sait pas, parce que tout simplement, ça fait des embolies pulmonaires, ça va jouer sur Alzheimer, parce que plus vous allez bouger, plus vous allez utiliser vos neurones, et moins vous allez attaquer votre système nerveux, votre système de la mémoire, etc., etc. Donc on le sait, je vous l'ai déjà expliqué, il y a des expériences qui sont faites en gérontologie. Plus vous travaillez physiquement, mieux vous avez une mémoire, mieux vous avez un travail de cognition, plus vous allez... Voilà, faites des mots croisés, faites du footing, faites de la marche, utilisez des poids, mais ne faites pas rien. Voilà, d'accord. Il faut bouger. D'accord. La sédentarité et le fait de rester assis, l'immobilité et la sédentarité tuent énormément. Donc, bougez. À mes stages ou pas, mais bougez. Paix sur vous et je vous souhaite tout le bonheur du monde.